Les jours suivants au bureau étaient insupportables. Chaque fois que je passais devant son bureau, je sentais son regard, mais il ne disait rien. Moi non plus. C'était comme si cette nuit dans la cuisine n'avait jamais existé, mais elle était partout, dans chaque silence, chaque geste évité. Je me surprenais à vérifier mon reflet dans les vitres, à me demander s'il me regardait encore. Un soir, tard, j'étais seule dans la salle de réunion, entourée de dossiers éparpillés. La lumière des néons bourdonnait au-dessus de moi, et j'essayais de me concentrer sur des chiffres qui ne voulaient rien dire. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était lui. Tom. Il portait encore cette chemise froissée, et ses yeux verts semblaient plus sombres sous cet éclairage. « Tu travailles trop » a-t-il dit, et ça m'a presque fait sourire. Il s'est avancé, laissant la porte se refermer derrière lui. Le bruit du verrou a résonné dans la pièce vide. « On ne peut pas continuer comme ça » a-t-il murmuré, et j'ai senti mon estomac se nouer. Je savais qu'il avait raison, mais entendre ces mots m'a terrifiée. Il s'est assis sur le bord de la table, si près que je pouvais sentir son parfum, un mélange de bois et de quelque chose de plus doux. « Qu'est-ce que tu veux, Tom ?» ai-je demandé, ma voix tremblante malgré moi. Il a hésité, passant une main dans ses cheveux en bataille, et puis il a ri, un rire court, presque amer. « Toi » a-t-il répondu, et ce mot a tout changé. Mon cœur s'est arrêté une seconde, puis a repris plus fort. Je ne savais pas si je devais fuir ou rester, mais mes pieds ne bougeaient pas. Il s'est levé, et avant que je puisse réagir, il était là, devant moi, ses mains encadrant mon visage. Il m'a embrassé encore, mais cette fois, c'était différent, plus profond, plus désespéré. J'ai fermé les yeux, laissant tout s'effacer sauf lui. Mais au moment où je commençais à céder, un bruit a brisé le silence. Le téléphone sur la table. Un appel. Et le nom qui s'affichait m'a glacé. Marie. Il a reculé, ses mains tombant lentement. Le téléphone vibrait encore, insistant, et il a fixé l'écran comme s'il voyait un fantôme. « Je dois répondre » a-t-il murmuré, mais il n'a pas bougé. J'ai senti une vague de froid m'envahir. Qui était Marie? Pourquoi ce nom changeait tout? Je suis restée là, immobile, tandis qu'il décrochait enfin. Sa voix était basse, presque inaudible. « Abonnez-vous, activez les notifs, la suite va tout révéler. » Qui est Marie pour vous? Dites-moi en commentaire.